Imitons Saint Joseph. L'homme de la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph nous rappelle, voyez quel amour le Père nous a témoigné en voulant que nous soyons appelés et que nous soyons en effet enfants de Dieu. Jean 3:1. Il n'y a plus maintenant d'esclaves, d'enfants ou en qualité d'enfants des héritiers du royaume céleste. Galates 4:7. Ainsi, nous avons Dieu pour Père. Matthieu 5:9. Et pour frère. Hébreux 2:11. Jésus-Christ, à qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre, Matthieu 28:18, que peut-il nous rester à souhaiter ? Quelle joie pour les enfants de Jacob lorsque Joseph, le sauveur de l'Égypte, après s'être fait connaître à eux, les eut rassurés par les témoignages de la plus vive affection et leur eut dit « Venez à moi et je vous donnerai tous les biens de l'Égypte » Genèse 55:8. Oui, Jésus est notre frère. Il nous aime infiniment plus que Joseph n'aimait ses frères. Il veut nous combler de tous ses dons et nous avoir avec lui. Mon Père, dit cet aimable Sauveur, je veux qu'il soit avec moi, là où je suis. Jean 17:24. Les offenses que nous avons commises nous font craindre les châtiments célestes, mais si notre cœur s'ouvre à un repentir sincère, Jésus lui-même sera notre intercesseur et notre médiateur auprès de son Père. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, qu'il ne se souvienne pas que nous avons auprès du Père, qu'il se souvienne que nous avons auprès du Père un avocat, qui est Jésus-Christ, le juste par excellence. 1 Jean 1:2. Si l'esprit de ténèbres nous représente la multitude de nos péchés pour jeter notre âme dans un sombre découragement, portez les yeux sur Jésus. Ce bon Sauveur nous prendra par la main, nous mènera à son Père, parlera en notre faveur et couvrira la honte de nos infidélités par la grandeur de ses mérites. Alors notre abattement se convertira en une sainte confiance par la grâce de celui qui nous a été donné de Dieu, pour être notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. 1 Corinthiens 1:3. Nous avons toutes choses en Jésus, et Jésus nous est toutes choses. Si nous voulons guérir nos plaies, nous rappelle saint Ambroise de Milan, il est le médecin. Saint Ambroise poursuit, si l'ardeur de la fièvre te consume, il est la source d'eau vive. Si les ténèbres de l'iniquité t'environnent, il est le soleil de justice. Si tu appréhendes la mort, il est la vie. Si tu fuis le mensonge, il est la vérité. Si tu veux arriver au ciel, il est le chemin. Si tu demandes la nourriture, il est le pain. Si tu es mort, il est la résurrection. Tous les trésors de la sagesse et de la science du Père sont renfermés en lui. Allons donc avec confiance au trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'y trouver les secours dont nous avons besoin. Hébreux 4:14. Ô mon fils qui l'est heureux
celui qui place toute sa confiance et tout son amour en Jésus. Il se revêt de cette armure puissante, impénétrable au coup de l'ennemi, et qui le met à l'abri des attaques du tentateur. Il a sur la terre l'avant-goût des délices du ciel parce qu'il trouve toute sa satisfaction et tout son bonheur en celui qui fait la félicité des élus dans le paradis. Ne cherchons rien d'autre qu'à placer notre âme dans cet état heureux et nous jouirons dans notre exil d'une béatitude anticipée. Saint Joseph, vivant continuellement avec Jésus, avait pénétré bien avant le cœur sacré du divin enfant. Aussi, il avait compris quel trésor immense de grâce y était renfermé, et plus il pénétrait dans cet auguste sanctuaire, plus ses sentiments d'amour et de confiance augmentaient. Il voyait tout ce que la charité de Jésus avait fait, tout ce qu'elle préparait encore pour le salut des hommes, et son âme était comme inondée des plus douces consolations. Mettons toute notre confiance en Jésus, à l'imitation de Saint Joseph. Et si nous nous sentons encore disposés à une fausse crainte, prions avec notre Saint Protecteur de nous introduire lui-même auprès de son divin Fils. Ceux qui redoutent de parler même à un bon roi à cause de la majesté qui l'environne et de la dignité à laquelle il est élevé, se trouvent heureux que leur supplice soit recommandé par l'un des personnages qui approchent le plus près du trône. Et nous, prions Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus, de nous présenter lui-même à son divin Fils, afin de nous obtenir les sentiments d'une confiance toute filiale. En ce jour et tous les jours, appliquons-nous dans notre conduite à pouvoir toujours dire à Dieu, avec un vif sentiment d'amour, « Notre Père qui est dans les cieux ». Poursuivons cette prière du Notre Père, si chère sur le cœur de Jésus. C'est la prière qu'il nous a donnée. Saint Joseph, toi le juste et le saint de la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras l'époux de l'alliance. Père silencieux à l'image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel. Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Église Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien de nos communautés et de leurs bergers, toi qui fus le berger de l'agneau. Intercède aujourd'hui pour l'humanité entière, qui a tant besoin d'un tel protecteur, protecteur de l'humanité et de l'Église. Intercède pour nous. Saint Joseph, homme de la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, prie pour nous, intercède pour nous. Fais-nous vivre de cette grâce si importante sur le cœur de Dieu. Amen.